Mais toi, dès 82, est-ce que par exemple, si tu vas te rappeler des gens qui dansaient avec toi ou des gens qui étaient genre déjà qui avaient une renommée? Ah ben Non. ouais, bah non mais t'es ouf, bien sûr. Alors au début, parce que, alors en 82, je vois ce truc-là, il se passe quand même quelques mois avant que, tu vois, il y ait quelque chose vraiment, tu vois, qui se passe et ainsi de suite. L'été, les autres débarquent à Paris, là, Sugar Pop, Fable, Mr. Freeze, tu vois, et toute cette clique. Moi, je les ai pas vus, eux. C'est après cet été-là où j'ai commencé vraiment à traîner assez souvent à Montparnasse, tu vois, et ainsi de suite, que on me dit ah ouais, mais il y a aussi au Trocadéro et ainsi de suite. Donc de Montparnasse, hop, je me retrouve au Trocadéro, et tu vois un peu ce que un peu les uns et les autres font à droite, à gauche et ainsi de suite. Mais ceux qui commencent vraiment déjà à être nommés, j'en entends pas parler tout de suite. Ouais. C'est-à-dire que je viens voir, je vois qu'il y a des gens qui dansent et ainsi de suite, mais j'entends pas parler d'un tel et un tel. Mais plus j'y vais, tu vois, pour voir comment les uns et les autres dansent et plus finalement il y a des noms qui commencent à sortir. Leroy, Ouais. Soda Pop, Papson, tu vois. ouais. Et encore, ça c'est Junior Almeida, pas si. voilà, mais tout ça c'est des noms qui finissent par arriver, mais ça prend quand même son temps. Joss. Tout ce dont on parle là, c'est des gens dont les noms ont émergé pour moi à partir de 83-84. Ouais. C'est 83. Mais en 82, j'arrive. Je connais les noms de personnes. Quand je vais au Trocadéro, j'en ai franchement. J'y vais pour les trucs de skateboard et ainsi de suite. Et j'avais encore jamais vu personne faire ça. Et quand l'été est passé et que tu vois, ça commence à se développer, là oui. Tout d'un coup, que t'ailles à Montparnasse ou au Troca ou au Halles, hop, tu vois toujours un mec par-ci par-là qui... voilà, c'est un peu comme ça que le truc commence à prendre pour moi. Et bien évidemment, après Flashdance... Mais toi, t'as commencé par la danse debout ou le break? Ah, la danse debout, comme tout le monde. Ouais, non, je pensais pas Ah, comprendre, mais attends, franchement. je peux te dire le nombre d'heures que j'ai passé devant mon entrée d'immeuble qui faisait un peu miroir, puisque, tu vois, quand il y a la lumière à l'intérieur, tu vois pas, mais quand il n'y a pas de lumière... fait miroir, je me mettais devant et je répétais les pas, tu vois, et j'ai appris à faire la marche arrière comme ça, hein. Tu vois, devant à essayer. T'avais pas des amis de la Cité Blanche qui voulaient danser avec toi, tout ça? Non. En tout cas, ils étaient pas dans cette danse-là. Ouais. J'étais le premier, genre. Ouais. Et c'est ce qui me donnait un avantage. C'est quoi, Rorty, tout ça? Ah bah attends, c'est même pas genre j'étais Rorty, moi j'étais Rorty plus. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc de passer du Rorty plus, je vais faire les poches à Ouais. je me mets à danser, je sais pas ce qui m'a pris, mais c'était un truc, je me disais ouais putain les mecs ils sont trop en avance sur tout le monde. Je vois. Donc ensuite, t'arrives à 83, t'arrives à définir des noms. T'allais peut-être dans des clubs à l'époque? Pas tout de suite. Moi, c'est vraiment arrivé, genre 83-84 que j'ai commencé, tu vois, le premier truc, déjà, pour moi, ça a été Non, Bataclan. Bataclan? Tu vois, Grand Jobel. J'ai pas eu Bataclan, Grand Jobel. Ouais, Grand Jobel. Et Grand Jobel, pour moi, c'était la révolution, quoi. Déjà, je savais pas qu'il pouvait y avoir un endroit dans Paris où il y avait autant de Renois qui pouvaient se retrouver. C'est la première fois où Mais la Grand Jobel, c'est pas plutôt un endroit pour les jeunes l'après-midi? Parce qu'il y avait Voltaire avant, c'était plus pour les mecs le soir. Et la Grande Jomelle avec Chaban, c'était l'après-midi. Ouais, mais je crois que parce qu'ils pouvaient, ils avaient plus. Ils avaient plus la salle là-bas. Ils avaient plus le Bataclan, quoi. Ouais. Tu vois. Donc, et ils ont trouvé ils ont pu avoir cette salle-là, tu vois, l'après-midi. Et je sais plus par quel biais. Je crois que c'est un mec avec qui j'allais à l'école parce que j'étais en BEP de comptabilité quand même. Ouais. Qui m'a parlé de ce truc-là. Ouais, il y a ce truc le dimanche, et qui m'y a amené. Et de là, j'étais trop scotché. Déjà de voir, tu vois, tous ces Renois, ça m'avait genre... j'étais là genre, je savais même pas que ça pouvait exister. Et ajouter à tout ça le truc de la danse. Parce que c'était tous les styles de danse. C'était pas juste que le snuff, voilà. Jazz rock, funk, reggae. Tu vois, des trucs qu'on a vus que les jeunes peuvent pas comprendre. Tu te rappelles quand les gens ils faisaient la ronde? Tu vois, que ça tournait dans un sens, tu vois, tout le monde, quand ils mettaient le reggae et tout, et quand ils donnaient le coup de sifflet, changement, ça changeait de sens. Ça, je m'en souviens moi, parce que j'étais jeune. Moi, j'arrive au Bataclan en 84. Bon. J'étais un enfant, j'avais 13-14 ans. C'est Kenzie qui m'avait ramené. De toutes les manières, toute cette époque-là, c'était
ça a été ce qui, je pense, a vraiment déclenché tu vois, le raz-de-marée. Mais toi, 83, t'es déjà un b-boy? Ah bah, franchement, je Ouais. sais pas si. Rappelle-toi, ne serait-ce que par exemple comment j'arrivais sapé au Bataclan, tu vois, des trucs comme ça. Je veux dire, le côté Rorty, je l'ai oublié tout de suite, quoi. Ça a pas pris, tu vois. Je suis passé vraiment du Lois Grosscoat Ouais. Tobacco à Kawaii Adidas, Stan Smith et Voilà. Et, 5. quand t'arrives au Bataclan, donc là, t'as déjà un petit niveau en break? Ou t'es déjà bon? Non, 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 non. Je suis encore que au Smurf, tu vois, Ok. et ainsi de suite. Et le niveau en break, il vient avec le temps. De 83 à, je dirais, vraiment l'année 84, toute cette année, c'est là où tout d'un coup, je deviens juste... je deviens un breaker. Ouais. Pas juste, ouais, je danse et je suis un smurfer. C'est tout d'un coup, je deviens un breaker. Et pourquoi t'es tout seul? Ah ben parce que je trouvais ça beaucoup plus spectaculaire, Ouais. c'était plus impressionnant, et puis il y avait le côté acrobatique, tu vois. Alors tu pouvais mélanger le feeling au côté acrobatique, et alors ça c'était pour moi c'était le summum du summum, quoi. Et toi, pour 84, t'avais déjà des références ou des gens qui t'inspiraient ou... Mais mec, Crazy Legs. Ouais, mais ouais, moi, il y en a des j'ose pas te donner les noms, c'est pour ça que je... Ah non mais attends, Crazy Legs, le premier vraiment genre, tu vois, où je pète un câble, c'est Crazy Legs. Le Et style, après, le toucher, tout ça. tout, le style, tout, le feeling, les Crazy Legs. Et puis après, plus on avance au courant de l'année 84, parce qu'entre 83 et 84, les styles ont radicalement, tu vas changer. On est passé du style vraiment b-boying classique au truc sur méga acrobatique et Ouais. Avec le New York City Breaker, tout ça, peut-être? grave. Et Icy Ice, Ouais, ici, ici. tu vois. Et encore. Il connaît ses références, là. Je peux pas lui mentir. Je Donc, sais. tu vois, et encore, après, moi, quand je me suis retrouvé à New York en 85, 86 et 87, j'ai pas mal traîné avec Mr. Wiggles. Et en fait, j'allais m'entraîner avec Wiggles et son frère. Et là, j'ai appris vraiment toute l'histoire. Non, parce que personne ne connaît l'histoire. Mais Ouais. avant ça, il y a un point que t'as pas expliqué, c'est comment t'es rentré dans les PCB. Moi, je sais à peu près, mais je sais pas vraiment dans quelles conditions. Parce que des fois, il y a qui parlent de casting, tout ça, mais la vraie story, selon pour toi, c'est ça. De comment je suis devenu Paris Ouais. City Breaker. Ben, un jour, un vendredi après-midi, je crois, ou un mercredi après-midi, je sais plus, j'ai séché l'école, je me retrouve au Troca, j'arrive, personne. Bon, puis, tu vois, je suis là, bon, puis je me dis de toute façon les gens vont arriver, tu vois, donc je commence à faire mes petits trucs dans mon coin, puis à un moment t'as deux mecs qui arrivent et qui commencent à me parler, qui font ouais, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je suis là, je m'entraîne, je danse, ouais, ça te dirait de faire une télé, d'aller... C'était pour Julien Clerc. Je fais ouais, tu vois, c'est un peu genre ouais. Ouais, vraiment, on va aller faire une télé, ouais. Ouais, bah parce que là on va à un truc et tout, et si tu veux t'as qu'à venir avec nous. Je fais, ah ouais? Ouais, bah vas-y. Je m'emmène. Et ces deux mecs c'était Scalp et Franck. Ouais, Franck Delouise. Et donc on va faire ce pseudo casting pour voir. On fait les trucs, il nous dit ouais bon ben voilà vous allez danser derrière un chanteur, tatati tatata. Ce vendredi, il faut revenir tel jour. Je fais ouais, pas de problème. On revient, on fait cette télé derrière Julien Clerc, Je me rappelle. cœur de rocker. Tac tac, on danse, et ainsi de suite, et ça se passe super bien. Et puis voilà. Puis je reste plus ou moins en contact, tu vois, avec eux, et puis ils m'appellent, je crois, je sais pas si c'est genre ils m'appellent, mais en tout cas la manière qu'on a de rester en contact fait que je me retrouve avec eux à Radio 7, Ouais. avec Sydney, puisque Sydney avait une émission, je crois une ou deux émissions par semaine sur Radio 7. Et je me retrouve là avec eux et tout, et puis je danse et Il y a même des photos de toi sur Radio 7 à l'époque. Je pense Ouais. que c'est Laurent Studou qui a dû la prendre.
suis pas sûr. Mais je sais qu'il y a une photo de toi, je l'ai vu, même t'es à Radio 7. Et le truc qui était assez marrant, c'est que au bout d'un moment, carrément, voilà, même ma mère savait que j'allais, tu vois, à Radio 7. Et il arrivait souvent, en fait, que ma Rome appelle. Et qu'elle tombait sur ou Laurence Touitou ou sur Candy. Et de lui dire est-ce que mon fils est là? Faut lui dire de rentrer tout de suite. Voilà, tu vois, ce genre de phase-là. Et toi, tu t'appelais Solo à ce moment-là? Je me suis toujours appelé Solo. Solo, c'est un diminutif de mon prénom. Ah, d'accord. Et donc, on m'a toujours appelé Solo. Ah, je crois que c'était le nom de B-Boy. Voilà. Non. D'accord. Voilà. Et donc, quand tu rentres dans les PCB, bah, évidemment, tu vas faire toute l'aventure, toute cette première aventure avec Hachipa Chopé. Toi, tu le vis comment? Parce que à cette époque-là, je t'explique, vous êtes les rois du monde. Tu sais ou pas qu'à cette époque-là, tout le monde voulait PCB? Écoute, je me rends compte quand même qu'on est un peu les rois du monde dans le sens où c'est impressionnant. Mon statut, les gens qui me calculaient pas, pour faire court, tout d'un coup c'est même pas genre ils me calculent, frère, c'est voilà. Donc je me dis bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Mais quand même, tu vois, c'est aussi de te rendre compte que t'es à la télé toutes les semaines, quoi. Mais est-ce que vous aviez, parce que toutes les semaines, parce qu'il est PCB, donc pour plein de gens, vous étiez genre le summum de ce qu'on avait. Non, parce que moi, quand je suis jeune, et j'ai 13 ans quand je regarde Hachipa Chopé. Et tu peux bien imaginer comment je devais te regarder, tu vois, moi et les gens de ma génération. Donc je me disais, mais comment vous faites pour ramener des nouveaux mouvements, tout ça pour cette époque-là? Parce que il fallait que vous ayez de l'avance pour la leçon, pour plein de choses. Pour le défi à la fin, pour vos prestations. Pour ceux qui étaient vraiment dans le move, tu vois, à l'époque, entre les mouvements qu'on te montre et là où on est vraiment l'évolution du truc, l'évolution du truc, elle est carrément loin devant. Bien sûr. Tu vois, quand t'as la leçon, tu vois, de hip-hop, dis-toi que dans la réalité de ce que nous on est en train de vivre, c'est la bagarre à la coupole à ce moment-là. Tu vois, alors entre montrer aux gens comment faire un passe-passe et se bastonner pour faire la coupole, tu vois bien qu'il y a quand même entre ce qu'on montre aux gens et là où on en est, c'est quand même bien loin. Mais même si c'était scolaire, ça a permis à tout le hip-hop de pouvoir descendre, toute la France de descendre avec son morceau de carton et à un moment donné refaire ce que vous proposiez à la télé. Ouais, mais ça a été une émulation de ouf quand même. Mais écoute, parce que ça a parlé à beaucoup de gens, point barre. Tu vois, moi je vois pas. Toi, cette époque-là, tu l'as vécu, c'était charmé pour toi, ou à un moment donné, ça devenait un problème? Il y a eu des moments où c'était un peu problématique. C'est-à-dire les gens, la jalousie, des choses comme ça. Ah, camarade. De toute façon, on parle de choses que toi tu connais très bien. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, à mon niveau, au début de l'émission hip-hop, mec, quand j'arrivais au Bataclan, c'était un problème. Ah, t'étais la cible. Entre autres, j'étais la cible. T'es la cible, mais en même temps, t'es celui que tout le monde veut avoir, tu vois, un peu à côté ou avec lui, ainsi de suite. Donc, les meufs, je t'en parle même pas. Mais les gars, des meufs. Ouais, c'est le problème. Puis après, tous ceux qui veulent défier et qui se font chauffer par leurs copains, genre oh là là, ouais c'est lui, vas-y monte-lui. Mais tu vois, donc au début PCB c'était cool, mais à un moment il fallait avoir des couilles pour tenir le truc. Quand je dis tenir le truc, au niveau de la danse, mais mec, c'est même pas, je me faisais défier, je pourrais presque dire à tous les coins de rue, je me faisais défier. Mais malheureusement pour beaucoup. Tu charbonnais. Ah, c'est même pas charbonné, c'est que moi, ce qui a créé l'amitié, qui a été une amitié la plus profonde que j'ai pu avoir vraiment dans ce truc-là, avec Nicolas. Nico, ouais. C'est quoi? Mais mec, c'est même pas qu'on charbonnait, quoi. Nicolas et moi, on dormait tête bêche dans le même lit, et je peux te dire qu'au moment où on ouvrait l'œil, on était déjà en train de briquer, mec. Tu vois ce que je veux dire? Donc les pas de celui qui met à l'amende l'autre, du tatati tatata, et surtout c'est pour moi il y avait un côté de complémentarité que j'avais avec Nicolas. Tu dansais plus avec Nico qu'avec Willy, Franck et Scal? C'était pas exactement la même chose et le même rapport, on était tous ensemble, mais s'il y en avait deux qui étaient quand même
des charbonneurs 10 fois plus que les autres. C'était quand même Nico et moi, mais au niveau du break. Ouais, bien sûr. Sinon, je peux te dire qu'au niveau des chorégraphies et des trucs qu'on avait à faire en tant que PCB, ben, quand il y avait un truc à faire, je peux te dire que tout le monde mettait la main à la pâte et que je peux te dire que ça y allait, quoi. Ouais, parce que vous avez fait Fort-de-France aussi, les casse-senteurs. Faites effort. Ouais, faites effort. Ouais. Et puis, c'est comme la vidéo des Francs-Moisins. Ouais. Mais qui faisait des chorégraphies comme ça, de groupe, de break, comme nous on les faisait à l'époque? Personne. Ouais, t'avais les street kids qui faisaient des trucs, avec Benoît. mais debout. Ouais, debout. Mais nous, en tant que breaker, d'avoir des chorégraphies comme on a pu faire après, avec tous les autres personnes, tu vois, qu'on a rajouté au groupe, que ce soit Wilson, Flydy, même Joey, tu vois, et ainsi de suite. Qui faisait ce que nous on faisait? Personne. Bah, ils étaient en avance, c'est sûr. Ben, non, là, on est en 84, là, au moins. 84, 85. 84. Non, même après. Ouais. Là, de ces trucs-là, c'est après. C'est 85, 86, tu vois, où déjà au sein des Paris City Breakers, c'est plus exactement vraiment la même formation. C'est un peu moi qui reprends le truc à mon compte et qui fait avancer le truc avec Nico, Wilson, tu vois, et les autres. C'est déjà plus exactement la même. Et comment tu l'as vécu, toi, la génération Paco? Parce que Paco, c'était un lieu où il y avait toutes les formes de danse. C'était un lieu de culture, en fait. Mec, c'est là où je te voyais, moi, Paco Rabanne. 80... Ouais, j'avais 13 ans. Ouais, 85, 86. Ouais, Paco Rabanne, j'allais le mercredi, moi. J'étais un enfant, j'avais pas le droit de venir la semaine. Mais que te dire, camarade, c'est des trucs que les jeunes, ils peuvent pas comprendre. Il y avait Charlie avec son poste, je me rappelle. Les jeunes ne peuvent pas comprendre. J'ai eu une discussion avec ma camarade Anne-Sophie de Smells Like Hip Hop. Ouais. Et moi, ce que je trouve qui est assez marrant aujourd'hui, c'est de voir les gens, comment ils parlent du hip-hop et d'une certaine manière, comment ils s'attribuent un espèce de truc autour de la culture, alors que le fond du truc, c'est que premièrement, ils n'ont jamais eu à se battre pour la défendre, cette culture. Ah, mais je te comprends. Et ils n'ont jamais eu besoin ou ils n'ont jamais utilisé cette culture pour manger à leur faim. Donc ils sont là dans cette culture à te dire ouais mais non hip-hop, mais hip-hop quoi toi? Toi, hip-hop quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Comment tu t'es impliqué? Qu'est-ce que t'as apporté? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que nous, quand moi je vais te parler de te dire ouais hip-hop et tatati tatata, mes camarades, au bout d'un moment, c'était tu vas à l'école ou moi j'ai fait non, je vais pas à l'école, je vais danser. Là je défendais un truc. Toi qu'est-ce que tu défends? Non mais je comprends, t'inquiète. Hein. Tu vois? Et après c'est des gens qui viennent et qui te disent ouais mais non mais alors la culture et... Mais tu parles de quelque chose que tu connais ou tu parles d'un truc que tu imagines? Non, t'inquiète pas, je comprends. Donc voilà. Je le vis aussi, je sais. Je connais bien. Anne-Sophie, en plus, elle déchire. Elle fait partie des rares personnes qui explorent l'histoire. L'histoire, la connaissance du milieu, qui se bat pour la culture, ce truc-là. Il y a un minimum de connaissances à avoir avec la signification et le sens vraiment, tu vois, de cette culture. Et le propos, c'est pas d'où tu viens, c'est ce que tu fais là présentement et comment tu aides ou tu amènes quelque chose qui ton permet côté activiste de développer le truc. On peut appeler ça militant, on peut appeler ça activiste, on peut appeler ça passionné, on peut, tu vois ce que je veux dire, qui est quelque chose qui est de l'ordre de tes tripes. Les mecs ont rire. Mais comment tu gérais quand tu étais jeune? Parce que là, tu as parlé de la danse, les meufs, les mecs, ça. Mais je me doute qu'il devait y avoir pas mal de castagne, beaucoup de problèmes, beaucoup d'histoires. Tu étais souvent au cœur des stories. J'entendais souvent ton nom, crois-moi, quand j'étais jeune. Oh putain. Comment t'arrives à gérer tout ça? Mais camarade, tu gères pas. T'es dépassé. Moi, quand je te dis t'es dépassé, mais comme je te disais tout à l'heure, combien de fois moi je me suis retrouvé à la sortie du Bataclan? Mec, je sors du Bataclan, je viens de me taper un défi à l'intérieur, il va falloir que je me tape une stomba en sortant. Et quand je te dis de me taper une baston, parce que t'as un groupe de cums qui sont là qui t'attendent, que dans le groupe il y en a un. C'est un haineux. C'est même pas c'est un haineux, c'est que voilà, et lui il a dit ouais attends ta gueule, attends tu dehors, rien. Et faut te taper frère.
il faut te taper. Ça aussi, c'est défendre vraiment, réellement, vraiment ton truc. C'est pas genre juste, ouais, peace, unity, love et having fun. Ok, super cool. Mais si tu me craches à la gueule, frère, je vais pas t'en l'autre jour. Ouais. Donc, au bout d'un moment, je me défends juste pour me défendre. Mais quand on vient de chercher des poux dans la tête, c'est plus juste tu viens de défendre, c'est juste arrête d'essayer de me marcher sur la tête, frère. Et ça fait partie du truc. Ouais, j'ai bien compris. Et toi, l'époque du Paco, tu l'as vécu. T'as trouvé que c'était un beau lieu, c'était un beau cadre, c'était charmé, c'était une bonne époque pour vous. Camarade, où est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens vraiment qui ont ce côté vraiment limite philanthropique et mécène. Il y a personne qui l'a fait, c'est tu sûr. vois du truc qui permet à des jeunes de ne pas être oisifs et de croire en quelque chose. Ben, un endroit maintenant s'appelle le 104 à Stalingrad, mais ça a mis 30 ans d'histoire avant que ça naisse pour. Non, puis surtout c'est institutionnel. Ouais, c'est institutionnel, voilà. C'est pas exactement la même chose. On est d'accord. C'est pas quelqu'un qui décide et qui se rend compte que ça peut apporter quelque chose à toute une classe sociale ou à une tranche de personnes. C'est comme si Agnès B